Bonjour à tous, c'est Morgan. On se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de Dragon Ball Super avec la review du V-Jump de novembre 2016. Alors ce V-Jump qui est sorti le 21 septembre fait sa couverture sur Yu-Gi-Oh! Mais accorde une bonne place à Dragon Ball, notamment avec un cadeau, on le verra dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais d'abord, je vais me focaliser sur le chapitre de Dragon Ball Super qui est juste hallucinant. Dans de précédentes vidéos, je le disais déjà, le manga Dragon Ball Super est vraiment incroyablement dynamique et met en scène des éléments qui parlent tout de suite au cœur des fans. Là, qu'est-ce qu'on voit? Le chapitre commence dans l'univers de Trunks. Trunks raconte au personnage du présent ce qui s'est passé après qu'il ait tué les cyborgs et Cell. Et en fait, c'est juste hallucinant. C'est-à-dire, ça reprend des éléments qu'en tant que fan, il y a 20 ans, on pouvait se poser. Quand Babidi et Dabula apparaissent dans la timeline de Goku, Vegeta et compagnie, on peut légitimement se demander mais qu'est-ce qui s'est passé dans le futur de Trunks après les cyborgs et Cell? Est-ce que Babidi est lui aussi passé à l'action ou pas? Comment il a pu gérer la chose? Eh bien, c'est typiquement ce qui est raconté dans ce flashback. Et c'était juste entrevu avec 2 ou 3 plans dans l'animé, alors que là, ça prend son temps et ça fait écho aux fans. Parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit Trunks ici dans la tenue des Kaioshin qui, comme Gohan dans le manga de Dragon Ball, s'entraîne à maîtriser la Z-Sword, c'est-à-dire l'épée qui est l'épée légendaire chez les Kaioshin. On le voit s'entraîner justement en tenue et puis on revoit des scènes mythiques, c'est-à-dire ici Kaioshin s'apprête à tester la maîtrise de Trunks par rapport à cette épée via un matériau qui est censé être le matériau le plus résistant de l'univers. Alors dans Dragon Ball, ici j'ai pris la version colorisée du manga de Dragon Ball qui est paru récemment au Japon. Dans Dragon Ball, on sait bien comment ça se passe dans la timeline originelle. C'est-à-dire, l'épée va se casser. En fait, c'est le drame, évidemment, pour les personnages qui se disent « Mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Mais en fait, c'est ce qui a libéré le vieux Kaioshin, qui jouera un rôle majeur, notamment pour permettre, d'une part, à Gohan de révéler ses vrais pouvoirs, et d'autre part, qui donnera sa vie pour Son Goku. Donc c'est loin d'être anodin. Casser cette épée, c'est vraiment un élément crucial. Mais là, qu'est-ce qui se passe dans cette timeline en fait? Au moment où Trunks va pouvoir tester la résistance de l'épée, eh bien, en fait, Babidi passe à l'action. C'est quand même fort en fait de revenir et de mettre Trunks qui justement se baladait tout le temps avec son épée, qui avait tué Frieza avec son épée de l'époque en fait, de le faire manipuler la Z-Sword, c'est-à-dire cette épée légendaire. Déjà là, rien qu'en 3 pages en fait, tout est posé, ça ne peut que éveiller l'intérêt des fans. Et ça va, tout ce chapitre est dans cette idée-là. Autre élément, du coup, on voit Trunks à l'œuvre contre Dabula. Qu'est-ce qu'on voit ici? Juste en une case qui raconte énormément de choses. Babidi s'écrit que avec Dabula, c'est une autre affaire qu'avec Yakon et avec Pui Pui, en fait, qui étaient les premiers personnages dans la base de Babidi qui avait à battre Son Goku, Son Gohan et Vegeta. On voit ici que Kaioshin et Trunks n'en ont fait entre guillemets qu'une bouchée. Eh bien, en un élément, on peut imaginer qu'il s'est passé des choses, que finalement ça n'a pas été si critique que ça pour les personnages et on mesure en fait la force de Trunks qui est derrière. C'est-à-dire Trunks a réussi à passer le cap sans souci. Donc le chapitre nous raconte un peu ce qui se passe dans le combat entre Trunks, Kaioshin, Kibito et Dabula. C'est un combat épique. On se doute en fait que c'est loin d'être facile. Dabula a pas de mal à tenir tête à Son Gohan en Super Saiyajin 2 dans le manga originel. C'est sur le point de tourner mal, notamment Kibito décède dans des conditions un peu similaires à celles du tome 38 du manga de Dragon Ball. Mais Trunks passe encore un cap, devient particulièrement épique et finit par battre Dabula. Pour ça, en fait, il utilise une attaque qui est bien connue des fans de Dragon Ball, puisque c'est la même attaque qu'il utilisa pour battre Frieza. Donc là encore, une référence. Et on pose encore plus le personnage de Trunks et son côté, tu dirais, Kakkoi, le côté vraiment un personnage qui est fort et qui va de l'avant, qui s'est battu toute sa vie en fait pour sa survie. Le seul problème en fait dans cette histoire,
c'est que Kaioshin, il y a laissé sa vie. Et élément du coup scène nouvelle, c'est qu'en fait on voit que Goku Black assiste à ce moment-là à ce qui s'est passé. Et ce qu'il dit, c'est que dans cet univers-là, il n'y a plus Kaioshin et le dieu de la mort n'existe plus non plus, puisque on l'a appris au chapitre précédent, le Kaioshin et le dieu de la mort sont liés, et donc il a la voie libre. C'est une scène en fait qu'on ne voit pas dans l'animé pour l'instant, peut-être qu'elle sera reprise plus tard, mais voilà, là en exactement 15 pages en fait, on a vécu un combat épique, ça pose encore plus de mystère autour de Goku Black, on a eu des références au manga originel de Dragon Ball, bref, c'est juste une grande réussite. Donc tout le chapitre est un petit peu de ce tonneau-là. On revoit Goku Black dans le futur. Et puis également, c'est l'introduction du fameux personnage qui est Zamasu. Pour le manga, c'est la première fois qu'il apparaît. Ce qui est rigolo, c'est qu'il apparaît dans des conditions un peu différentes de celles de l'animé. C'est-à-dire qu'il apparaît alors que le Kaioshin et Kibito de l'univers 7 rendent visite à leurs homologues de l'univers 10. On voit un combat d'entraînement entre Zamasu et Kibito, et dès ce moment-là, en fait, Zamasu, on voit qu'il est très sombre, c'est-à-dire il est presque sur le point d'exécuter. Heureusement, Gowasu intervient pour dire que c'est à ce moment-là que l'entraînement est terminé. Donc, le chapitre se termine par le fait que Kaioshin et Kibito saluent leurs homologues de l'univers 10, retournent dans leur univers, et pendant ce temps, en fait, Gowasu dit à Zamasu qu'il faut qu'il travaille un petit peu sur son esprit, et c'est à ce moment-là qu'il lui parle justement des Babali, et il l'encourage à aller les observer, et c'est la première fois en fait qu'il fait apparaître les anneaux du temps. Le chapitre se termine à ce niveau-là. On imagine en fait que Gowasu et Zamasu partent justement, comme on l'a vu dans l'animé, sur la planète des Babali pour les observer. Bien malin celui qui pourrait prédire comment le prochain chapitre va démarrer, parce qu'à chaque fois c'est une surprise. C'est vraiment une vision totalement complémentaire mais aussi différente de l'animé. C'est complémentaire parce que des éléments qui sont présentés dans le manga, évidemment on les retrouve dans l'animé. On se rappelle de l'information cruciale du chapitre précédent, qui était le lien entre les Kaioshin et les dieux de la mort, qui a été reprise dans l'animé, mais pour l'instant pas véritablement creusée plus que là. Et là, c'est la même chose, c'est cette information que le mangaka Toyotaro continue de creuser. Ce qui m'a plu dans ce chapitre, c'est le fait que l'intrigue se pose de manière intelligente et intéressante, et que d'un autre côté, on a des scènes d'action incroyables qui font écho à des questions que les fans de Dragon Ball pouvaient légitimement se poser. Qu'est-ce qui se passait dans l'univers de Trunks? Du coup, moi je suis encore plus fan que jamais du manga. Je trouve qu'il offre un dynamisme et une énergie absolument incroyable, et rien que pour ça, en fait, Dragon Ball Super mérite d'exister. J'aimerais bien que le dessin animé soit à ce niveau-là, parce que là, ça serait vraiment top. Alors dans cette vidéo, je choisis de vous présenter plus des éléments propres à Dragon Ball Super dans ce numéro de V-Jump, mais si vous voulez plus de détails sur les autres éléments contenus dans ce V-Jump, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Si c'est le cas, je ferai une vidéo additionnelle sur ce numéro. Mais pour parler de Dragon Ball, eh bien, il y a plusieurs éléments, notamment il y a un encart dédié à l'animé, où on voit quelques images plutôt chouettes, notamment de Goku Black en mode Super Saiyajin Rose. Ce sur quoi il est intéressant de s'arrêter généralement, c'est les éléments sur lesquels les auteurs de ces articles mettent un focus particulier. Et ce coup-ci, en fait, c'est sur les fameuses Potala, puisque effectivement, on parle plus trop des Potala à l'heure actuelle, mais là, la question qui est posée, c'est que le Zamasu du futur porte une Potala verte, alors que le Zamasu du présent porte une Potala orange, qui n'est pas la Potala définitive des Kaioshin. Donc pourquoi cette différence? Quel va être le rôle de ces Potala? On ne le sait pas encore, et ça va être intéressant à découvrir dans le futur. Bon, il y a un petit point des théories de Whis. Les autres éléments en fait, sur lesquels il est insisté dans ce numéro de Dragon Ball Super, eh bien, c'est à la fois les cartes autour de l'univers de Dragon Ball qui continue de sortir, le jeu Dragon Ball Xenoverse 2 qui va paraître le
de novembre au Japon, donc avec des nouveaux personnages qui sont révélés au fur et à mesure. Je dois dire que j'ai pas de PlayStation 4, mais au fur et à mesure, d'une part avec l'excitation autour de Dragon Ball Super, et puis tous ces personnages qui sont introduits, j'ai un petit peu envie de craquer, mais il faudra être raisonnable. Il y a une présentation des nouveaux Discross de Dragon Ball, avec le Super Saiyajin Losé qui apparaît. Il y a encore des pages sur Dragon Ball Fusion qui est sorti début août au Japon. Alors, grande nouvelle, maintenant on sait que le jeu Dragon Ball Fusion va sortir à la fois aux États-Unis, c'est en décembre, et en Europe en février. Donc il sera traduit en février 2017. Les Français pourront eux aussi jouer à Dragon Ball Fusion dans des bonnes conditions du coup, avec un jeu traduit. Donc l'actualité autour de Dragon Ball Dokkan Battle, l'actualité autour des figurines de Dragon Ball, l'actualité également autour de Dragon Ball Heroes qui attaque une nouvelle saga. Donc les Dragon Ball Heroes tels qu'on le connaissait jusqu'à maintenant, c'est terminé. On passe à une nouvelle série de Dragon Ball Heroes, donc avec des bandes d'arcade qui vont avoir été modifiées au Japon, avec des écrans plus grands notamment, et des écrans comme pour la 3DS, c'est-à-dire que la bande d'arcade de Dragon Ball Heroes, elle n'avait qu'un écran jusqu'à maintenant, mais en fait, elle sera avec deux écrans. La zone où on pose les cartes sera elle aussi un écran. Et on le voit ici. Donc là, sur la bande d'arcade de Super Dragon Ball Heroes, il y a l'écran principal et la zone où on pose les cartes est elle aussi un écran. Bon, et puis dernière chose sur Dragon Ball Heroes, la grande star, le personnage phare qui est introduit désormais, c'est le Super Saiyajin Losé, donc avec une carte particulière. Et ce numéro de V-Jump contient justement une carte dédiée de Goku Black en Super Saiyajin Losé. C'est l'occasion, vous le voyez, de voir un petit peu comment le V-Jump présente les cartes. Alors elles sont toujours scellées. Il y a des cartes d'autres séries en fait dans le V-Jump en général. Donc par exemple, tu as une carte de la série originelle de Yu-Gi-Oh, comme tu dis. Une réédition. En plus, le film de Yu-Gi-Oh qui a été sorti en avril au Japon vient de ressortir en version 4D. Donc je pense que c'est pour ça qu'il profite un petit peu de cet élan-là. Elle est mythique. Elle est mythique. On a des cartes. Ah bah, je pourrais te la donner alors. Donc la carte de Goku Black en Super Saiyajin Losé, on va l'ouvrir directement pour la vidéo. Yeah, super. Et donc, pour ne pas prendre de risque, on vérifie où est la carte. Il y a les petits pointillés pour passer au ciseau. On va sortir la carte. Et voilà. Wow. Et donc, c'est une carte brillante qui présente Goku Black en mode Super Saiyajin Losé. Ce qu'on voit sur la carte, c'est carte V-Jump, donc elle est exclusive, il n'y a pas moyen de l'avoir autrement. Vous avez du coup une idée de pourquoi certains numéros de V-Jump sont difficilement trouvables. Simplement, les fans de telle ou telle série vont se ruer sur le magazine parce que c'est le seul moyen d'obtenir la carte. C'est bien marqué qu'elle est not for sale, donc elle ne peut pas être disponible à la vente. Et la carte est vraiment très réussie. C'est vraiment un élément super positif dans les magazines japonais, c'est que pour un prix tout à fait raisonnable, donc là, le V-Jump 590 yens, on va se retrouver avec différentes cartes exclusives, dont là sur la couverture, la fameuse Dark Magician Girl de Yu-Gi-Oh également. D'où la raison pour laquelle ces magazines sont si populaires. Il y a même une carte Haikyuu. Il y a vraiment beaucoup de bonus en fait dans ce numéro de novembre. Il y a également d'autres bonus à découvrir. Et puis il y a une carte Haikyuu qui se cache à la fin du magazine. Une carte sur le nouvel arc de Haikyuu qui démarre justement en octobre au Japon. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super et plus exactement sur le manga avec cet aperçu du chapitre 16 vraiment passionnant vous a plu et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis autour de la culture japonaise. Bye bye!